Je vous présente aujourd'hui une autre huile essentielle que j'aime beaucoup personnellement. Il s'agit du thym à linalol. Alors attention, hein, il ne faut pas confondre, car c'est vraiment celui-ci qu'on peut du moins prendre oralement, hein. Donc on va pouvoir, en indication, du moins en propriété, hein, elle est fortement antibactérienne, hein. C'est ce que je vous avais présenté, lorsque je vous présentais les pousses fraîches, hein, en plantes, hein, en frais. Elle est antifongique, elle est antivirale, hein, donc on va vraiment au premier signe de refroidissement, de rhume, hein, on va tout de suite, prendre de ça. On peut l'utiliser pour de la gastrite aussi, hein, donc quand on a des acidités, hein, au niveau de l'estomac. Pour la gastro-entérite aussi, elle va agir, pour tout ce qui est ORL, hein, cystite aussi, les bronchites bien sûr, les bronchopneumatites, les stomatites et cetera. Elle est vermifuge, c'est quelque chose de particulier à cette huile-là. Bon, en cas de ténia, hein, quand on sait qu'on en a, des oxyures et des ascaris. Elle est régénérante. Alors, au niveau de la peau surtout, psoriasis, verrues, tout ce qui va s'installer et qui ne partira pas, hein. On peut l'utiliser pour sa propriété, neurotonique aussi, donc quand on a une fatigue nerveuse, hein, ou en cas de convalescence. Voilà, elle est relativement intéressante à ce niveau-là. Donc quand on la prend par voie orale, hein, c'est toujours, pareil. Il faut toujours être très, très attentif au fait que les femmes enceintes, les enfants, les personnes, sujettes à des recommandations, du médecin à ne pas être, qui sont du moins immunodéprimés, hein, ne doivent surtout pas en prendre. Oralement, on en prend une goutte sur un support, donc de en général, hein, d'ordre, général, on prend toujours sur du miel. On peut le prendre avec un sucre également. Voilà. Par voie cutanée, on peut monter jusqu'à 2 à 3 ou voire 4 gouttes maximum, diluées toujours dans une huile végétale, hein. Donc j'y reviens toujours, l'huile végétale, c'est l'huile d'olive ou alors l'huile de jojoba ou d'amande douce, tout simplement. On peut en prendre jusqu'à 3 fois par jour, hein, sur les zones. Et puis on peut éventuellement diffuser, mais il faut être précautionneux parce que le thym, c'est quand même quelque chose de très, très fort. Donc au maximum un quart d'heure et puis, si possible dans une pièce assez spacieuse, et veiller à aérer quand même si on y retourne, notamment par exemple, j'imaginerais pour se coucher. C'est pas très conseillé d'en mettre dans une chambre à coucher, hein. On peut aussi en mettre sur des selles de bain, par exemple. Et puis, alors, au niveau de ses propriétés psycho-émotionnelles, c'est une huile qui favorise la concentration, hein, un petit peu comme l'huile de menthe poivrée. Et elle éloigne la cogitation. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, on va l'utiliser, donc principalement pour son action, anti-infectieuse, hein, c'est principalement ça. Donc au 1 prémisse, on va dire, de quand, la gorge gratte, le nez se met à couler, et qu'on sent que vraiment c'est le début d'un début de refroidissement, hein. C'est très intéressant d'en prendre.